Go! Salim, merci déjà d'être là. Ouais, normal, mon frère Medji. Très attendu. Hein. Ouais. Les gens t'attendent au tournant. Ouais, là, je reçois que des messages. Là, c'est comment la vidéo avec Medji, la vérité, pas la vérité. Ça attend fort. Maintenant 1 mois et 2 semaines que tu es en Australie. Exact. Auberge de jeunesse. J'ai commencé par Auberge de jeunesse, ouais. Ouais. Qu'est-ce que c'était le premier choc? C'est ça Ah, qu'on tu veut vois, savoir. ok. Ouais, parce que tu sais un peu déjà. Bah moi je connais et voilà, on est tous passés par là. Si tu veux, Auberge de jeunesse, pour commencer, je dirais oui et non. Ouais. Oui, parce que c'est le truc le plus facile auquel tu peux accéder dès que tu arrives, tu vois. Parce que si tu commences à vouloir prendre un appartement directement, tu vas te retrouver dans des galères. Le transport, les rendez-vous, les cautions, la liste d'attente, parce que j'ai vu qu'il y avait des listes d'attente de malades, tu vois. Donc je pense que le meilleur truc à faire déjà pour arriver, c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est l'auberge de jeunesse. T'arrives, c'est quoi? C'est une chambre solo? Il y a du monde? C'est comment? Comme je t'ai dit, tu vois, je suis arrivé tout seul, Ouais. et mes potes qui m'ont rejoint 4 jours après. Donc du coup, pendant 4 jours, tu vois, j'ai pris une auberge tout seul, mais j'étais pas solo dans la chambre. Je me suis retrouvé dans une chambre de 10, laisse tomber. C'était 4 jours bien space. Et c'était quoi? C'est des Français dans la chambre? T'avais un Français, tu vois, que tu voyais pas beaucoup parce qu'ils travaillaient, mais le reste c'était des Polonais, des Argentins, des Brésiliens. Ok. Il y a le monde entier dans les auberges de jeunesse. Exactement. Et quoi? Tout le monde est dans son coin ou vraiment tout le monde est très avenant, tu rigoles avec tout le monde, il y a de l'entraide? Comment toi tu l'as ressenti? Je pense, t'as vu Medji, ça doit être sur certaines auberges, tu vois, qu'il y a des cas spéciaux. Ouais. Des cas spéciaux, excuse-moi. Je suis arrivé dans ma première auberge, personne parlait, c'était crade, laisse tomber. J'ai passé 4 jours, je te jure. Je me disais, là, je vais leur sortir une vidéo, ils sont morts. Tu vois pas ce que je veux dire? Parce que tout le monde met les auberges de jeunesse en avant et tout. C'est surcoté, mais après c'est vrai que c'est le moins cher, c'est le plus accessible. Exactement. Tu dois bouger, c'est. Bah, en fait, c'est ça en fait. T'as pas- Les auberges de jeunesse qui vont être pas chères. Et donc, du coup, faut pas s'attendre à quelque chose, tu vois. Ouais. C'était, je te mens pas, les salles de bain c'était dégueulasse. Même la communauté, les gens à l'intérieur, ils parlent pas ou ils parlent mal, tu vois, c'est space. Mais t'as des auberges de jeunesse un peu plus chères, comme on a pris avec mes potes, tu vois. Et là, par contre, on était Max. dans un camping. Bah, j'ai vu les vidéos à Manille, franchement c'était canon. Ouais, on était bien, la plage juste en face, billard, planche de surf en l'eau. Petit déjeuner. Petit déjeuner de chef en plus. Même chez moi, j'avais pas des petits déj comme ça, ouais, j'ai du fromage blanc, tu vois ce que je veux te dire. Max, point numéro 1, auberge de jeunesse. Ouais. À conseiller ou à déconseiller? À conseiller fort pour commencer. Parce que tu vois, là on a quitté l'auberge de jeunesse, on a pris un appartement. Mais je pense qu'on n'aurait pas pu prendre l'appartement directement si on ne serait pas passé par l'auberge de jeunesse. Et tu peux pas prendre un appartement direct, c'est pas possible. Il faut que tu saches si le secteur te convient, il faut que tu ailles Exactement. visiter d'abord les lieux. Exactement. Si du jour au lendemain tu trouves un taf, mais complètement à l'opposé, tu vas être dégoûté, tu vas être bloqué pour 3 mois, 6 mois, tu vois. Ouais, c'est ça. Surtout quand tu prends un appartement, tu as un contrat là. Comme on vient de prendre, tu vois, là-bas maintenant, on va être bloqué pendant 6 mois. C'est ça. Ouais. Donc auberge de jeunesse, tu fais tes premiers papiers, déjà pour avoir une adresse. Ouais. Déjà pour avoir une adresse, tu fais tes premiers papiers. Et après, dès que tu as trouvé du taf, tu peux te dire je bouge. Et au moins comme ça tu sais où tu bouges. Exactement. D'ailleurs, tu parlais de papier, franchement, ça a été hyper simple, tu vois, comme tu l'as dit dans tes vidéos et tout. Ouais. Les démarches, elles ont été faciles. J'ai fait le TFN, l'ABN, tu vois, comme tu nous as dit, la white card pour pouvoir bosser en construction. Et j'ai fini par faire le criminal check aussi, tu vois, Pour après faire les comptes de livraison. Exactement. Et franchement, dans ce pays, bon, il y a des défauts, il y a du bon, il y a du moins bon. Ouais. Mais administrativement, c'est juste. Franchement, c'est hyper magnifique. simple. C'est simple. Le compte en banque, tu n'as même pas besoin de parler, tu donnes ton passeport, ils savent que faire, tu vois. Et les papiers, franchement, c'est très simple. Pour appeler pour la BN, il y a même des agents, des traducteurs. Tu appelles le numéro, c'est gratuit. C'est le gouvernement qui met ça en place pour les gens qui viennent d'arriver. Tu les appelles, je veux mon TFN et c'est eux qui appellent pour toi. Ouais, tout pile. Bah, tu connais, je suis venu avec des gens un peu tête en l'air, hein, tu vois. On n'est pas venu avec les meilleurs TT. Il a perdu son ordinateur à l'aéroport. Il a appelé directement. C'est quoi le numéro Je l'ai pas en tête le numéro. Il a appelé directement, il est tombé sur un traducteur en français. Tac, ouais, mon client, il a perdu son ordinateur. Directement, bim bim, on te ramène l'ordinateur. Donc c'est gratuit et c'est vraiment mis en place pour tout le monde. Exactement. Donc ça là, c'est incroyable. On a le droit aux mouettes là, je sais pas. J'ai cru qu'on était solo moi aujourd'hui là, c'est quoi le délire Medji? Waouh. Wesh. Oh non, non. Ah dommage, elles sont pas dans le champ caméra. Ah bah si, elles y sont. C'est pas, ils nous font comme dans la vidéo là, ils ont mis des laxatifs, Ah ils nous ouais. font une grosse attaque là. Incroyable. Donc du coup, les papiers, la wildcard, est-ce qu'il faut parler anglais pour passer la wildcard? Je te dis la vérité, oui. Ouais. Tous ceux qui disent qu'il n'y a pas besoin de parler anglais ou qu'il faut juste un minimum d'anglais, c'est des menteurs. Ouais. Je suis désolé. T'as vu? Moi ça va, je gère un peu, mais j'ai quand même des lacunes. Oh. Je galère de ouf, tu vois. Mon pote, il parle pas anglais, il galère. Il l'a eu?
Il l'a eu. Comment? Ah, tu connais. C'est quoi la réponse D? Ah gros, on est obligé. On est obligé. Il y en a un qui parle anglais, l'autre vite fait et l'autre pas du tout. Ça s'entraide comme ça, ça sort le téléphone en cachette. Donc il y a quand même des petites solutions, mais voilà, il faut parler anglais. Il faut parler anglais. Les gars, il faut parler anglais si vous voulez venir ici. C'est simple. Tu as commencé par quoi pour chercher du travail? C'est quoi? C'est les plans à l'auberge, les petites annonces? Ouais, moi, comme je t'ai dit, j'ai déjà eu des expériences dans d'autres pays et tout. Ouais. Et je pense que c'est le même fonctionnement partout, tu vois. Déjà, de une, tu veux du taf, t'en as. Tu vois, moi, je t'ai toujours dit, tu me mets même en Chine, je trouve du taf. Ouais, ça, c'est une phrase que tu m'as dit, mais quand tu es arrivé, tu m'as dit tu me jettes partout dans le monde. Exactement. Du travail, je vais en Exactement. trouver. T'as vu les gens qui se plaignent, ouais, ça fait 1 mois, 2 mois, je suis là, je trouve pas de taf, tu fais quoi? Je suis arrivé ici, tu peux le confirmer. Hein. Au bout d'1 semaine et demie, il y a déjà le salaire qui est rentré. Ouais, bien sûr. Tu vois. Donc j'ai fait comment? Je suis parti sur Indeed, tout simplement. Tu vois, application qui fonctionne en France comme ici. Indeed, je suis passé, on m'a donné quelques petits filons. Tu vois, c'est ça aussi à quoi ça sert les auberges. Tu peux parler avec les gens, donc du coup on te donne des petits plans, des petits tips. Et la troisième astuce, c'est le fait de démarcher les boîtes d'intérim. Hein. Démarcher les boîtes d'intérim. C'est aussi simple que ça. Et les comptes de livraison, ça dépanne bien. Et les comptes de livraison, ouais, franchement, ça nous a aidé. Ouais. Quel était ton premier job en Australie? Premier job, c'était en tant que général laboureur. Ouais. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, le général laboureur, c'est tu arrives sur un chantier. Ouvrier non qualifié, quoi. Tu fais tout. C'est ça, tu assistes en fait les gars qui sont eux en train de bosser. Le mec il ouvre son paquet de carrelage, tu prends le paquet de carrelage, tu vas le jeter à la poubelle. Tu vois, il y a besoin d'un coup de balai, il y a besoin. C'est un taf d'assistance. Et du coup, c'est quoi la journée typique d'un général laboureur, tu vois? En vrai de vrai, elle est hyper simple. Hein. Tu arrives dès le matin sur le chantier. Quelle heure? 7h. Ok. Franchement, je m'attendais à plus tôt, tu vois pas ce que je veux dire. Ok. 7h du matin, tu es sur le chantier, tu checkes avec le chef, il t'explique toutes les tâches qu'il y a à faire dans la journée, C'est tout. Tu rentres chez toi. te demande 0 qualification. Donc ça, c'est accessible vraiment à tout le monde. À tout le monde. Anglais requis? Pas vraiment. Pas vraiment. Non. À partir du moment où tu comprends que ça, il faut pas le garder et ça, il faut le garder, c'est fini. Parce que c'est clairement ça, c'est jette ça et garde ça. Terminé. Ils vous ont demandé un petit peu de creuser des trous, percer des trous dans des murs. Des Pas petits sur jobs mon comme ça. chantier, on m'a dit que c'était possible, tu Ouais. vois, qu'on te demande ce genre de petites tâches parce qu'elles ne demandent pas aussi forcément des compétences. Mais moi, on m'a pas demandé personnellement. Ok. C'était plus de l'entretien du chantier. Le salaire? Convenable. On était à 30$ de l'heure, Ouais. on faisait 10 heures par jour, on sortait avec 300 pétards par jour. Franchement, je te mens pas, celle-là, je m'y attendais pas. Ok. Le dimanche, on arrive, on est payé 35$ de l'heure, sauf que les gens ils vont se dire ouais, comment ça se fait qu'on n'est pas payé double ou là, quelque chose comme ça. C'est Ok. de l'intérim, les gars. Quand tu n'es pas en contrat, c'est normal que ton salaire ne suive pas avec le contrat. Donc intérim, on était payé 35$ de l'heure le dimanche. Ok, cool. Mais ça te fait quand même une bonne journée, tu fais 10 heures, 350 pétards. En vrai, c'est magnifique. En 10 heures de taf, franchement, c'est bien. Moi, franchement, je vais te dire un truc. Moi, je suis arrivé en Australie, les salaires, c'était pas ça du tout. Celui qui était payé 27$, je te jure, tout le monde l'enviait, il était vraiment max de chez Ouais, max. ouais. Perso, mon premier job en Australie, 15$ de l'heure. Ah ouais. Et je charbonnais comme un yanche. Ouais, ouais. Et carrément, j'ai eu un retour aussi. Ouais. On m'a dit pareil, hein, qu'à l'ancienne, 2016-2017, c'était du 15$ de l'heure. Tu nous as ramené les mouettes, c'est quoi le délire Meiji là? De ouf, ouais, c'est les poteaux. Tout à l'heure, c'est le papillon, maintenant, c'est les mouettes. Actuellement, tu fais quoi? Je sors un petit projet, tu vois. Ouais. Parce que, comme j'ai dit dans mes vidéos, je viens pour tester les métiers. Mm. 4 principaux métiers où les gens ils disent qu'il y a des gros sous, tu vois. Donc je suis venu pour les tester. J'ai commencé par le bâtiment, le chantier. Là, actuellement, je suis en train de tester la livraison. Ouais. Tu vois, j'ai déjà commencé. Je t'ai dit un peu, j'ai fait combien. Et moi, mon but, tu vois, je vais pas le dire maintenant, on sait jamais. Mais je suis venu pour un projet personnel. Bon, bah, déjà, on te souhaite tout Ah, le je meilleur te pour le remercie, projet, ouais. frère. Je te remercie. C'est normal. Est-ce que c'est facile de trouver du halal en Australie? Attends, avant, est-ce qu'on mange bien en Australie? Mais oh là là. Tu vois, en fait, tu me poses la question parce que tu sais que je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je te mens pas, hein, ça fait 1 mois et 2 semaines que je suis là. Il n'y a que hier avec toi au barbecue que j'ai bien mangé, frérot. Je mange hyper mal. Je cuisine et tout, les gars. Je cuisine, et même pour ceux qui veulent savoir, j'ai fait 1 an de cuisine, 4 ans de pâtisserie, je sais mettre la main à la pâte. Je mange trop mal. C'est pas parce que, comment ça s'appelle, je sais pas cuisiner. La bouffe dehors, elle est pas bonne. Enfin, quand je dis pas bonne, c'est que c'est pas un truc de ouf, tu vois, c'est mangeable, tu vois. Mais t'es loin des queueries de France, t'es loin des restos de France, t'es loin des fast-food de France, Ouais. tu vois pas ce que je veux dire. Niveau cuisine, pour gober de la viande halal, tu vois, comme tu l'as dit, c'est compliqué. Obligé de taper 35 minutes.
Ah, tu vas à la Kemba, tu es là, tu achètes de la viande. En plus, il faut en prendre en gros si tu n'as pas envie de te retaper 35 minutes. C'est des galères un peu. Je t'en pas en tant que musulman, on mange mal. Et c'est mon avis. Après, voilà, c'est dans le secteur plus city, etc. Mais il y a des quartiers populaires où il y a beaucoup de musulmans, etc. Ouais, franchement. Où là, ouais. par contre, tous les restos sont halal. Ah ouais. Non, Tu vas manger- le vendredi, on se fait zizir. Tu vas manger des bonnes spécialités, ouais. voilà, de l'agneau façon pakistanais, incroyable. Exactement. Ouais, on se fait zizir, on va à la Kemba justement, Ouais. tu vois. Et là-bas, on se met full, tu vois. On mange pour toute la semaine. Limite, on prend à emporter. Nico Benef, faut pas avoir. Les gars, n'ayez pas honte. De toute façon, ici, Prenez c'est à emporter. Benef Max. Par contre, ici, partout où tu vas, si tu manges pas tout, ils vont te donner une petite barquette. Bah, t'as vu, même pour le barbecue coréen, c'est la même chose. Pile. On prend, on se blinde, barquette, à la maison, pour le petit-déj, pour le lunch du lendemain. De Exactement. toute façon, on est ici pour ça. Hein. Les gars, si vous êtes là pour faire de l'argent, les gars, On est ici pour faire des économies. Nico Benef. C'est clair. Bon, là, on a vu les premiers petits trucs, le logement, la wildcard, les premiers papiers. Ouais. Mais moi, je veux que tu me dises, c'est comment l'Australie pour de vrai. Comment pas, tu veux vraiment savoir? Ouais. Moi, je te dis, viens, on y va. Vas-y, viens, on y va. My soul set free, sunshine, I own nothing. I own nothing. You own nothing. And now the sun sets on Sierras. The air is my home. Water is my balance. Earth is where I roam. But my head is in the galaxies. I'm going. Coming in